Comment repère-t-on ses croyances limitantes sur n'importe quel sujet? Je vais prendre un exemple. Vous cherchez à comprendre pourquoi vous manifestez toujours le même type de relation amoureuse et que ça ne vous convient pas, et vous aimeriez comprendre ce qui bloque alors que vous affirmez que vous avez la personne de vos rêves à vos côtés, etc., etc. Premièrement, je prends une feuille de papier et je vais noter ce qu'est un couple pour moi. Je vais noter tout ce qui me vient comme mot quand je pense à l'amour. L'amour, c'est. L'amour implique que, etc. Je vais noter aussi tout ce que je pense des hommes si je suis une femme et des femmes si je suis un homme. Les femmes sont gna 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 gna, donc vous mettez plusieurs fois la même phrase, hein, vous commencez plusieurs fois les femmes sont, les hommes sont. Vous aurez une bonne idée déjà de ce que vous pensez du couple, de ce que vous pensez des hommes. Vous laissez vraiment venir tout ce qui vient, même si c'est pas très joli, même si c'est des mots qui vous font pas plaisir, vous notez sans juger. Deuxièmement, sur une autre feuille, vous allez noter dans votre famille, dans votre couple parental, par exemple le couple de vos parents, comment ça s'est passé. Comment papa parlait à maman, comment maman parlait à papa, comment ils se comportaient l'un envers l'autre, comment ça s'est passé entre eux, est-ce que ils s'entendaient bien, est-ce qu'il y avait beaucoup de disputes, est-ce que c'est maman qui faisait tout à la maison et papa ne faisait rien, ou l'inverse, est-ce que papa travaillait énormément et maman se sentait seule, est-ce que papa et maman ont divorcé, si oui, est-ce que vous en connaissez la raison? Voilà tout ce qui concerne le couple de vos parents, tout ce que votre mère vous a dit au sujet des hommes, tout ce que votre mère vous a dit au sujet des femmes, quand vous êtes un garçon, et vice-versa, tout ce que papa disait des femmes, tout ce que... Voilà, vous avez compris l'idée. Donc tout ça, c'est du boulot, hein. Mais ça va vous donner une bonne idée de ce qu'on vous a inculqué de façon plus ou moins consciente dans votre enfance au sujet de l'amour, au sujet du couple. Ensuite, vous allez prendre une troisième feuille et vous allez noter vos expériences personnelles au sujet de l'amour, depuis éventuellement le CP où vous êtes tombée amoureuse d'une petit nouveau qui est arrivé s'asseoir à côté de vous, enfin vous voyez l'idée, jusqu'à aujourd'hui, toutes les histoires d'amour que vous avez pu avoir et comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a des choses qui se répètent, est-ce que vous voyez une similitude entre les histoires que vous avez vécues, et ensuite, est-ce que vous voyez une similitude entre votre histoire et l'histoire de papa-maman ou de papy-mamie? Je ne sais pas si vous avez des infos là-dessus, mais on remonte dans le transgénérationnel autant qu'on peut. Je vous l'accorde, c'est du travail, mais c'est ainsi que vous allez voir quelles sont vos croyances, quels sont vos conditionnements par rapport au couple et à l'amour, et c'est à partir de là qu'on va pouvoir les changer. Comment fait-on pour les changer? Une fois qu'on a repéré que, par exemple, je vais dire n'importe quoi, maman nous a toujours dit, mais de toute façon, les hommes, ils sont tous les mêmes, ils font ceci, ils font cela, je sais pas moi, ils nous trompent tout le temps, ou les hommes, c'est toujours les mêmes, ils pensent qu'au boulot, ou les hommes, c'est tous les mêmes, ils pensent qu'à leurs potes, ils nous laissent comme une vieille chaussette le week-end. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit. Mais vous allez prendre ces phrases-là et vous allez affirmer l'inverse. Vous allez faire une phrase qui dit l'inverse de ce que vous avez noté. Par exemple, si les hommes sont toujours infidèles, eh ben vous la transformez et vous répétez: les hommes sont toujours fidèles, les hommes de ma vie sont toujours fidèles envers moi, les hommes de ma vie sont toujours présents pour moi, etc., etc. Vous faites ça dans tous les domaines de votre vie où ça coince. Vous faites ça pour l'argent, vous faites ça pour la santé, vous faites ça... Voilà. Je ne peux pas vous accompagner individuellement en répondant à vos commentaires. Ça aussi, j'ai des commentaires, on pose des questions précises et personnelles. Je ne peux pas vous accompagner en répondant par les commentaires, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. Donc là, vous avez du matos, vous avez du boulot, allez-y. Ne lésinez pas, entre guillemets, sur le temps que vous allez passer là-dessus, parce que c'est en décortiquant tout ça que vous allez déjà avoir des prises de conscience, ce qui est très important. Et ensuite, à partir des croyances que vous allez débusquer, vous allez pouvoir faire vos affirmations qui sont donc l'inverse. Les nouvelles croyances sont donc l'inverse des croyances que vous avez débusquées. Voilà, j'espère que c'est clair. Bonne manifestation, ciao!